on peut renverser la tendance. On peut renverser la tendance, les amis, parce que il y a une seule chose qu'on n'a pas oublié de se transmettre. Et ça peut vraiment faire l'étincelle qui va réamorcer l'engrenage dans le bon sens. La seule chose qu'on n'a toujours pas oublié de se transmettre, c'est la fête de Noël. C'est la dernière chose traditionnelle, odinique, j'ai envie de dire, que les Occidentaux continuent à faire. C'est la fête de Noël. Or, quel est le sens de la fête de Noël? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver enfin, après cette petite absence d'un mois et demi quand même. J'étais complètement débordé et je dois dire que les prochains projets de Pagan TV, de l'Esprit Viking sont les premiers responsables. J'ai beaucoup travaillé sur le prochain film, mais j'ai également travaillé sur 2 nouveaux livres qui vont sortir. Et donc, entre ces nouvelles, je vais vous parler aussi des libres penseurs, de ce qui se passe en ce moment, en termes de discrimination, en termes d'oppression, et de comment, en fait, on peut lutter contre ça. C'est le but de mon travail, en fait. Mon travail, je reviens finalement à la cause des causes. Je retourne aux racines de ce grand problème qui est un problème en fait psychologique, un problème de conditionnement. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaye d'éradiquer les derniers libres penseurs, les derniers qui ne sont pas correctement programmés par la matrice et qui dérangent. Mais avant cela, merci. Je voulais dire un grand merci à tous les donateurs du Hello Asso pour les films qui changent la donne. Vraiment, merci du fond du cœur, merci au nom de mes ancêtres, merci au nom de la vérité historique. Merci beaucoup, ça m'aide beaucoup et ça permet même de dire plus, ça nous aide beaucoup parce que ça va permettre de faire travailler des gens, des professionnels qui vont pouvoir m'aider dans la tâche de produire 2 nouveaux films. Et d'une manière générale, ça va permettre aussi de professionnaliser Pagan TV et d'améliorer le contenu et en tous les cas la qualité visuelle des vidéos va s'en trouver améliorée. Donc vraiment merci à tous les donateurs, on est arrivé à quasiment 26 000 €, donc c'est super. Les contreparties, chers donateurs, ce sera l'année prochaine, ce sera après le film parce que c'est pas la priorité. Comme je vous l'ai dit, en plus je suis débordé, donc on va d'abord soigneusement finir le film, le premier film qui sortira donc le 25 décembre, le jour de Noël, une fête extraordinaire dont on va parler ensuite dans cette vidéo par rapport aux problèmes qu'on a là, en ce moment. Et parce que tout est lié, vous savez. Et voilà, merci beaucoup. Et les raisons pour lesquelles donc j'ai pas fait du tout de vidéo, c'est que je travaille effectivement sur le film. J'ai fait des voyages. Alors c'était compliqué effectivement avec les conditions qu'il y a en ce moment, mais bon, je me suis adapté, on va dire. Mais j'ai également travaillé sur les 2 nouveaux livres. Voilà, les 2 prochains livres que je vais sortir. J'avais rien sorti aussi comme livre depuis longtemps. Et là, ça va être... moi, j'en suis vraiment très heureux et très fier. C'est Leda. Mais Leda, comme vous l'avez jamais lu, c'est Leda de Snorri déjà. Donc c'est l'essentiel de ce qu'on appelle mythologie nordique, que je préfère appeler tradition odinique, commenter, analyser avec les bonnes clés de lecture, avec les secrets finalement. Et parmi ces secrets qui permettent de donner une autre dimension à Leda, une dimension de récit historique hallucinant, complètement hallucinant, avec l'histoire des cathédrales, etc. Et dedans, en plus, je vais vous donner les secrets, les fameux secrets des runes qu'Odin a découvert en restant pendu à l'arbre.
Voilà, et puis un deuxième livre de Léda qui s'appelle Sélection française, qui va être également extraordinaire en termes de révélation. Du lourd, du lourd, du lourd. Franchement, je bossais dur là-dessus, mais ça faisait du bien de bosser là-dessus, quoi, parce que c'est tellement des textes précieux qui nous redonnent la vérité historique, qui nous redonnent notre passé, notre identité, qui nous redonnent également des valeurs, une certaine philosophie de vie, des exemples, voilà. Tout un corpus culturel, en fait, qui aujourd'hui nous manque affreusement, terriblement. Tout ce qui se passe en ce moment, ces lois liberticides et cette discrimination contre les libres penseurs, elle est due au fait qu'on est trop peu de libres penseurs, de personnes à avoir encore cette capacité de jugement autonome. On est peu nombreux. La cause en est que la majorité de nos compatriotes n'ont pas ce discernement, n'ont pas cette faculté. Mais on ne peut pas leur en vouloir, hein. La nature est ainsi faite. Il y a toujours seulement une minorité dans un groupe qui résiste. Et la plupart de nos compatriotes sont conditionnés, ils ont perdu leur capacité de jugement, ou alors ils manquent d'âme. C'est-à-dire ils manquent de courage, ils manquent de force, ils manquent d'idéaux, de valeurs fermes et dures, de principes. Ça, c'est ce que j'appelle le manque d'âme, si vous me permettez l'expression, et le manque de l'autre côté de jugement, de discernement. Mais en fait, tout ça, c'est dû à la culture, à l'éducation, dans laquelle on grandit depuis toujours, j'ai envie de dire, enfin, dans tous les cas, de notre vivant, que ce soit ma génération, la génération plus jeune ou celle d'après, on a grandi dans des cultures qui ne nous arment pas face à la manipulation potentielle, face au conditionnement, qui nous rendent fragiles, qui nous rendent asservissables, si je puis dire, en position d'être mis en servitude. Et ça, voilà, l'esprit et l'être humain, s'il est faible, il se fait avoir. Et actuellement, je crois que ce qui se passe, effectivement, c'est dû à la culture, et c'est pour ça l'intérêt de mon travail, c'est de retrouver la vérité historique et redonner une vraie culture qui soit une alternative, qui soit un vrai chêne, un vrai mât. Quand le bateau tangue, qu'on puisse s'accrocher à ce mât, vous voyez, avoir une culture solide à côté. Parce qu'effectivement, la culture moderne et l'éducation moderne, l'histoire officielle qu'on enseigne aux enfants, ne permet pas l'émancipation, ne permet pas d'avoir des valeurs, ne permet pas d'être libre finalement. Mais pourquoi on en est arrivé à cette fameuse discrimination, donc au départ contre les antipasses, mais en réalité c'est une discrimination contre les libres penseurs. C'est vraiment les libres penseurs qui sont dans le viseur. Ils ont trouvé un moyen d'isoler les complotistes, entre guillemets, par ce biais. Et donc, c'est une discrimination en réalité politique et non pas sanitaire. Le sanitaire est un prétexte. Ils ont isolé, avec cette discrimination, la fraction du peuple qui est la fraction de résistance. C'est un peu comme si notre peuple était un être humain, une personne, et puis qu'on voulait la forcer à faire quelque chose, et elle a ce sursaut de conscience qui lui dit « mais non, mais attends, on est en train de te forcer à faire un truc, t'es même pas sûr que ce soit bon, pourquoi tu le ferais ?» Ça, c'est la conscience, tu vois. Mais en fait, la personne est tellement, j'ai envie de dire, n'a pas de culture, n'a pas de tradition, n'a pas de haute valeur,
que sous la pression, elle va quand même faire ce qu'on lui dit sous la force. Cette petite conscience ne suffira pas à empêcher ça. Eh bien nous, les libres penseurs, nous sommes la conscience du peuple. Et c'est ça, en fait, que le gouvernement en ce moment attaque, c'est la conscience du peuple. Ils essayent de tuer, en tout cas ils l'ont isolé. Je m'avance quand je dis ça, sans doute, évidemment, j'espère pas, mais en tout cas ils ont isolé la conscience du peuple et ils sont en train d'essayer de l'essorer, vous voyez, de la tordre. Mais en fait, il y a une solution, il y a de l'espoir, je veux dire, c'est que cette conscience, elle est là, elle existe, et qu'il suffit de la nourrir, cette conscience. La nourrir par l'Eda, voilà, par la tradition odinique, parce que pour moi, ça a été un vrai déclic, une vraie bouffée d'oxygène, un vrai regain d'âme, un vrai regain de force profonde. Ça m'a permis d'élever mon regard sur les choses en prenant base aussi sur l'histoire, sur la vérité des choses, sur la véritable expérience. Tout être est et se fait par rapport à ses expériences. Comme on est dans un monde très balisé, très superficiel, très facile à vivre en fait, les seules expériences entre guillemets qu'on a, c'est l'éducation, la culture, c'est ce qu'on nous montre, ce qu'on nous apprend, les films, le rap, voilà, et puis les cours d'histoire. C'est ça qui fait qu'on va avoir notre regard sur le monde et qu'on va être la personne qu'on est, en grande partie. Donc face à la culture du système qui fait de nous des moutons, des gens qui sont en train d'aller vers quelque chose de très grave quand même, parce que ces discriminations contre les libres penseurs, c'est comme ça que ça a commencé dans les pires régimes. Dans les pires régimes, quand on a commencé à discriminer les juifs, au début ça a commencé par ils n'ont plus le droit d'aller au restaurant, ils n'ont plus le droit d'aller là, on a commencé à les mettre à part, tu vois. Donc c'est quand même très grave ce qui se passe. Et donc, cette fraction résistante de la population, cette fraction de libres penseurs, c'est la conscience du peuple. Il faut nourrir sa conscience. Et bien moi, mon travail depuis le départ, finalement, c'est ça. C'est nourrir la conscience, c'est nourrir le cœur, nourrir le spirit, c'est-à-dire l'esprit, ce qui est entre guillemets spirituel, en donnant des références plus profondes, supérieures, qui dépassent toutes les époques. Des références voilà, très anciennes, ce qui s'est passé au Moyen-Âge, nos ancêtres, les cathédrales, etc. Le lien avec les ancêtres permet d'avoir un lien avec ses parents les plus anciens. Et le meilleur exemple pour n'importe qui, pour n'importe quel homme, c'est son père. Ou pour une femme, sa mère, ou même son père. Vous voyez, un enfant, quand il est petit, son meilleur exemple, c'est son père. Son père, c'est son Dieu. Et bien dans cette tradition odinique qui est la nôtre, hein, vous allez voir avec les révélations qui vont venir, qui est vraiment... qui n'appartient pas aux Scandinaves, pas du tout, qui est vraiment une tradition beaucoup plus occidentale et même finalement mondiale, quand on retrouve ces manifestations diverses, notamment chez les Mongs, je pense bien sûr à mon ami Mong, nous, ça va vraiment faire ce travail de nourrir l'âme et de donner une culture alternative, de donner un autre mât auquel se référer, auquel s'accrocher dans les tempêtes comme en ce moment. Et ça va permettre donc, je pense, à tous ces gens libres penseurs, en tout cas beaucoup d'entre eux, ça va leur permettre de grandir intérieurement, d'élever encore leur regard, de s'inscrire dans quelque chose qui ne concerne plus leur petit individu, mais qui concerne un groupe d'êtres qui est immortel, puisque c'est un groupe d'êtres qui marque son passage, son esprit, son identité par les plus grands monuments de la planète, comme les cathédrales gothiques, qui marquent
son passage par une culture magnifique. La culture dite viking est une culture qui est la culture, on va dire, de la religion primordiale, de la tradition primordiale. Si c'est aussi magnifique cette culture, c'est parce que voilà, ça dépasse le cadre des Vikings. En plus, on nous fait croire que les Vikings étaient des voyous, comme si des voyous avaient pu développer une culture aussi belle. Mais en fin de compte, je vous parle là, mais en fin de compte, on aurait pu éviter tout ça. Ces discriminations, ces lois liberticides, tout ce mal là. On aurait pu l'éviter si on avait consommé cette culture, si on avait continué à se transmettre l'Edda. Parce que l'Edda, il existe, la tradition odinique, elle existe. Donc elle aurait pu avoir cet effet positif sur la population. Elle aurait pu faire que notre population ait une conscience beaucoup plus développée. Et à ce moment-là, la population aurait dit « Non, vous allez trop loin, c'est hors de question ». Donc, en fait, il y a eu un problème de transmission. On a arrêté de se transmettre la tradition odinique. Parce que la tradition odinique, c'est notre tradition. Aujourd'hui, elle nous paraît étrangère. Mais en réalité, on lui a substitué la religion chrétienne. Et la religion chrétienne, c'est une religion étrangère. Elle, vraiment, elle vient d'Orient. Mais on l'a francisée. En fait, on nous a francisé quelque chose qui n'est pas de chez nous, et quelque chose qui est purement occidental, la tradition odinique, on veut nous la rendre, on nous la rend étrangère. Et après, c'est vrai que la langue d'origine est ancienne, mais il faut savoir qu'en France, il y a 500 ans, on ne parlait pas français, on parlait cette langue-là. Alors, j'exagère, on ne parlait pas la langue islandaise il y a 500 ans en France, mais on parlait une sorte de dialecte très proche de l'islandais. On parlait une langue très proche de l'islandais. Il y a 500 ans en France, je peux vous le dire. Donc aujourd'hui, l'Edda nous paraît étranger, mais en fait, il est beaucoup plus français occidental que la religion chrétienne. C'est juste que les Illuminati, si je puis dire, les puissances, les géants, ont francisé le christianisme. Pourtant, c'était une religion étrangère. Mais c'est pour vous dire qu'il y a eu un problème. On a oublié quelque chose, on a oublié de se transmettre cette tradition. Ouais, c'est quand même dommage, parce que si on s'était transmis l'Edda, qui contient donc les vérités historiques, etc., qui nous permettent quand même de regarder nos ancêtres comme des héros, quoi, qui nous fortifient, quoi, qui font de nous des gaillards, quoi, qui font de nous des gens qui avons des connaissances et qui avons des valeurs supérieures. On a oublié de se le transmettre. Voilà. Mais on peut renverser la tendance. On peut renverser la tendance, les amis, parce que il y a une seule chose qu'on n'a pas oublié de se transmettre. Et ça peut vraiment faire l'étincelle qui va réamorcer l'engrenage dans le bon sens. La seule chose qu'on n'a toujours pas oublié de se transmettre, c'est la fête de Noël. C'est la dernière chose traditionnelle, odinique, j'ai envie de dire, que les Occidentaux, les peuples occidentaux continuent à faire. C'est la fête de Noël. Or, quel est le sens de la fête de Noël? C'est transmettre, c'est la transmission, c'est donner des cadeaux, quoi. Mais surtout, qui c'est qui donne des cadeaux? C'est le Père Noël. Or, le Père Noël, il est très vieux. Il vient du ciel, donc sous-entendu, ça peut être un ancêtre, hein, les ancêtres qui sont au ciel. Et il donne ça à des enfants, donc des gens très jeunes. Et là, j'ai envie de dire, quand on prend du recul, qu'on regarde de haut, on s'aperçoit que voilà, cette histoire de Noël, c'est tout simplement la transmission des ancêtres aux nouvelles générations. Et c'est exactement, malheureusement, ce qu'on a oublié de faire. Ah, alors, mince, on s'est fait endormir. On a oublié de se transmettre ces vérités historiques. On a oublié de se transmettre nos héros, nos bâtisseurs, notre ancienne tradition, qui est une religion de liberté, en fait, qui utilise le divin et les dieux, mais pour émanciper l'être, tu vois, pour aller dans l'autre sens, pour promouvoir la philosophie et la démocratie. Cette religion primordiale démocratique, qui est l'odinisme authentique,
eh bien on a oublié de se le transmettre. On a oublié de se transmettre ce bouquin qu'est Leda. Mais la dernière fête qui nous reste, c'est là où c'est vraiment magique la tradition, c'est la fête de Noël qui justement, le but de cette fête, c'est remémorer aux gens, l'essentiel c'est transmettre. Donc c'est le dernier maillon Noël, et ce dernier maillon nous rappelle la base, transmettez-vous entre générations. Sous-entendu, rappelez-vous du passé. Rappelez-vous du passé. Qu'est-ce que on devrait se transmettre qui provient du passé, qui provient de nos ancêtres, nos anciens, et qui pourrait faire du bien à nos enfants, à nos jeunes générations, au présent, au futur, quoi. Donc vous voyez, en fait, tout a été oublié, tout a été détruit aussi, bien sûr, par les inquisiteurs. Je vous rassure, on n'a pas bêtement oublié non plus. Il y a eu une guerre qui a été faite contre nous. Ils ont réussi à tout effacer, sauf le dernier maillon, qui est la base du truc, la base de notre tradition, la transmission, la conscience des ancêtres et des descendants. Donc la conscience de groupe, l'unité intergénérationnelle qui permet la mémoire, qui permet l'échange d'expériences, la transmission d'expériences, qui permet l'élévation de l'être, vous voyez, qui permet d'être un libre penseur. Donc voilà, la fête de Noël, c'est tout simplement magique. C'est tout bête, mais elle est encore là. Et elle est hyper ancienne, contrairement à ce qu'on raconte. N'écoutez pas les propagandes qui disent que Noël n'a que 100 ans, que c'est une fête typiquement commerciale, que le Père Noël c'est Satan. Vous reconnaissez la propagande des inquisiteurs, toujours teintée de christianisme, hein, évidemment, de monothéisme, hein, qui voient le diable partout. Non, le Père Noël c'est pas le diable, c'est Odin. Voilà, c'est l'ancêtre, le grand ancêtre qu'il symbolise, nos ancêtres ils symbolisent, les plus sages d'entre eux, qui ont battu des divins monuments comme les cathédrales Notre-Dame, et écrit des textes fabuleux donc comme Leda, dans lequel on retrouve ces vérités, dans lequel on retrouve des expériences, des valeurs, des configurations qui permettent ensuite de ne plus être manipulés, qui permettent de devenir finalement des adultes aussi. Donc voilà, quoi de plus beau, je pense, que de retrouver le sens de la fête de Noël pour ce Noël. Et c'est-à-dire qu'il faut se transmettre des valeurs. Il faut transmettre à nos enfants des valeurs, des connaissances, une identité, des racines. J'ai envie de dire, le livre de Leda, ce serait, je pense, un des cadeaux idéaux. Mais il ne suffit pas de l'offrir, faut le lire, parce que c'est des histoires qui se racontent au coin du feu. C'est des histoires, quoi. En plus, c'est très agréable. Et ensuite, dans les histoires, il y a des vérités fondamentales, soit philosophiques, soit des vérités historiques extraordinaires. Donc ça endort les enfants, ces histoires, mais ça éveille les adultes aussi. Donc voilà, je pense que pour ce Noël, j'ai envie de mettre cette fin d'année sous ce signe, retrouver le vrai sens de la fête de Noël. Se transmettre des vraies valeurs. Et voilà, notre tradition, elle existe, c'est la tradition odinique. C'est celle de nos ancêtres, c'est la vraie tradition. C'est juste qu'on a oublié de se la transmettre pendant un temps. Et Noël est là pour nous dire, n'oubliez pas de vous transmettre. Donc, on relance la chaîne de transmission, j'ai envie de dire. Bon bah voilà, c'était cette petite vidéo que je vous avais promis pour le 21 novembre. Donc c'est pas une vidéo aussi travaillée que je l'aurais souhaité, mais bon, comme je vous dis, ce qui va arriver au mois de décembre, ça va être du lourd, 2 livres, le film ça va être énorme aussi. Je le sors le 25 décembre exprès parce que voilà, pour moi c'est une date vraiment sacrée. Et puis voilà, merci pour les donateurs du Hello Asso, ça va permettre de faire grandir la chaîne. On va pouvoir améliorer le contenu des vidéos, on va pouvoir reprendre un rythme de vidéos plus soutenu, je pense dès le mois de décembre, mais plus je pense quand même au mois de janvier. La chaîne s'agrandit, merci à vous tous, vraiment merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui m'ont récemment témoigné beaucoup de soutien, je pense à Karen notamment, et puis à d'autres gens dans l'ombre, comme Tricia et Alex, et puis tous ceux qui m'aident depuis le départ, eux, qui sont encore plus dans l'ombre, j'ai envie de dire,
je pense à Viriat, je pense à Reuse, je pense à Ivan, et évidemment à Jim. Voilà, donc et puis tous ceux que évidemment que je cite pas, qui sont également très très importants. Mais voilà. Merci. Bientôt, ça va bouger, ça va swinguer sur la chaîne. Vous allez voir, ça va être quelque chose. Donc le 25 décembre, le film sortira à 17h15. Voilà, à 17h15, comme ça vous prenez le temps de bien fêter Noël. Et en fin de journée, 5h15, le film. Voilà, allez, à bientôt et puis à bientôt.